Salut à tous, avant de commencer la vidéo, merci pour les 700 abonnés, c'est génial et vous imaginez que on va bientôt être 1000 sur la chaîne et je fais toujours 20 vues par vidéo. Donc si tu veux arrêter ça, n'hésite pas à regarder quelques autres vidéos. Ah oui, et avant de commencer, je me suis fait un compte TikTok et à l'heure actuelle où j'écris cette vidéo, j'ai encore rien posté, mais ça arrive. Bref, dernièrement, j'ai parlé des mangas que j'ai découverts en 2021. Ensuite, de ceux dont je rêverais de voir édités en 2022. Mais aujourd'hui, on va parler concret, avec 5 séries qui vont être éditées en 2022 et que j'ai vraiment bien envie de commencer. C'est parti. Bon, je force un peu et je le fais jamais en début de vidéo, mais hésite vraiment pas à mettre un commentaire des séries qui t'intéressent et mets un petit like, parce que c'est vraiment ultra important pour le référencement. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. On commence avec le manga Les Affamés. La série va sortir le 10 février au prix de 8,5 €. J'avoue c'est pas donné, mais la série a l'air vraiment cool. Le manga va être édité chez Akata et elle est en cours de publication au Japon avec seulement 3 tomes. La race humaine est au bord de l'extinction, menaçant la nouvelle société zombie d'une crise alimentaire sans précédent. Watari, mort-vivant à la constitution unique, a gardé son intelligence, mais aussi une part de ses émotions humaines. Avec l'espoir de devenir le maître du monde, il élabore un plan sans pareil pour nourrir ses congénères. Séquestrer un homme et une femme pour les faire se reproduire. Assez chelou. Donc il les fait se reproduire pour clairement manger les nouveau-nés. Ouais, c'est vraiment chelou l'ambiance. Mais il croise la roue d'un survivant humain qui pourrait remettre en cause ses projets. Donc j'ai envie de dire, clairement le manga est morbide. Alors pourquoi il m'intéresse? J'aime bien les mangas dans le style Survivor horreur, mais souvent ça se ressemble. Et là honnêtement il y a un scénario, il y a vraiment quelque chose d'autre. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. En plus, les dessins sont assez intéressants, avec un style particulier, et je dirais même qu'il est dérangeant, voire malaisant. Je doute en plus que la série soit très longue, donc pourquoi pas se laisser tenter. Ensuite, le prochain manga que je vais sûrement acheter durant cette année, c'est Sakamoto Days. Le premier tome sortira le 6 avril en même temps que le deuxième, ce qui est assez cool et assez intelligent comme move de Glénat. Le manga est en cours de publication au Japon avec 5 tomes chez la Shueisha, et chaque tome va coûter 6,90 €. Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d'entre tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs. Mais un beau jour, il tombe amoureux, s'ensuit retraite, mariage, paternité et prise de poids. Et il est aujourd'hui le patron d'une petite épicerie de quartier. Il coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu'il passe à l'action. Niveau scénario, ça me fait énormément penser à The Fable. J'adore l'aspect de reprendre du service, mais avec l'expérience et l'âge en plus. En plus de ça, le décalage entre le personnage et son rôle est passé est vraiment déroutant et inhabituel. En plus de ça, les dessins sont magnifiques, mais comme à l'image de Saitama dans One Punch Man, Sakamoto est dessiné très simplement et de façon banale, ce qui renforce l'opposition entre lui et son rôle. Les dessins sont donc ultra dynamiques, précis, fluides et clairs. On enchaîne avec Poison quotidien, édité chez Akata, et qui va paraître le 20 janvier 2022. D'ailleurs, Akata a pas mal de sorties très intéressantes pour 2022, alors n'hésitez vraiment pas à checker ça. Chaque tome coûtera 8,50 €. Le manga a été édité depuis le 2003 chez Kodansha et la série est terminée en seulement 6 tomes, donc petite série. Yusuke Ojino est un lycéen complètement banal. Avec son meilleur pote, Takao Takai, il se fait sans cesse harceler, racketter, et parce qu'il ne sait plus comment réagir, il est parfois plus simple de se laisser être la victime. Alors pour s'échapper, il rêve de liberté, de passer son permis de moto et de rouler, parcourir le Japon pour être libre. Mais ce foutu quotidien vous empoisonne. Est-ce qu'un jour enfin le bonheur frappera à sa porte? Alors voilà pour le synopsis. Alors je vous mens pas en vous disant que j'ai vraiment énormément envie de lire cette petite série. Alors oui, les tomes ne sont pas donnés, mais l'histoire nous parle absolument à tous, car on est tous touchés, qu'on le veuille ou non, par le quotidien. Et on le vit tous différemment. Et en plus de ça, ce sujet est très peu évoqué dans les mangas, alors qu'il nous touche tous. Ensuite, j'ai très envie de voir comment le personnage va évoluer, changer, et je pense que le développement du personnage peut être ultra intéressant. Les dessins sont spéciaux, mais très beaux et fins. Les visages sont réalistes, car ils se rapprochent énormément de la réalité, avec même leurs petits défauts. Les cases sont toujours remplies de façon variée, et le rythme des planches a l'air bien géré. On passe à l'avant-dernier manga, qui est Mancharu Opium. Le manga est paru depuis seulement le 7 janvier 2022 chez Vega Dupuis au prix de 8 €. Et il est en cours de publication depuis 2020 au Japon avec seulement 6 tomes. Jeune agriculteur en Mandchourie, Isamu Higata voit son quotidien bouleversé lorsque la peste touche sa mère. Pour gagner de l'argent nécessaire à son traitement, il se lance dans la culture de pavot et réussit à purifier l'opium. Mais ce faisant, il tombe dans le monde de la mafia qui va le plonger en enfer.
Ici, je trouve le synopsis très intéressant. Ce mélange de Japon des années 30 avec la drogue dure, qui est l'opium, et la mafia a l'air très sympa. J'aime beaucoup les seinen de ce genre, alors vraiment je pense même que c'est le manga de ce top qui me donne vraiment le plus envie. Les dessins sont assez brouillons, mais ils ont de la personnalité dans les traits. Et cela ramène un aspect dur à l'histoire qu'il est déjà. Le dessin colle donc très bien au synopsis. Les expressions des visages des personnages sont très expressives et arrivent à rendre certains moments dérangeants. Tu l'as compris, ce manga est un mélange de plein de bons éléments et je suis quasiment sûr de le commencer. Et on termine cette vidéo avec le manga Pilote sacrifié. Ce manga va sortir le 16 février 2022 chez Delcourt Tonkam au prix de 7,99 €. Il est édité chez Gaudensha depuis 2018 au Japon où il cumule actuellement 10 tomes. Sasaki Tomoji est un aviateur à l'école des pilotes de l'armée de terre de Okota. Ses capacités sont très vite remarquées et il devient pilote d'attaque spécial dans le 4e corps aérien durant la Seconde Guerre mondiale. La mission qu'il se voit confier consiste à se jeter avec son appareil sur l'ennemi. Il devient donc un Tokei, plus connu en Occident sous le nom de Kamikaze. Découvrez comment Tomoji a pu rentrer vivant à 9 reprises. Ce manga est très peu connu en France et pourtant le synopsis est plutôt intéressant. En plus de ça, j'adore les mangas historiques et surtout sur les 2 guerres mondiales. Et ici on est en plein dedans. Le scénario est vraiment intriguant, il a seulement 10 tomes actuellement. Et je pense pas que la série sera ultra longue. Les dessins sont très contemplatifs, précis, détaillés et les covers sont magnifiques. Notamment celles des tomes 5 et 6. Et même si on a très peu d'informations et de planches à disposition, je pense que ce manga peut être vraiment pas mal. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Merci encore pour les 700 abonnés. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Et dis-moi ton top. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Et ici, tout ce qui est gratuit, on prend. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. La vidéo creuse arrivera. Vous inquiétez pas, vraiment je suis sur le montage. C'est très long parce que je prends énormément de temps. J'essaye de faire le meilleur montage possible. Sur ce, je vous laisse là. Bonne journée, bonne soirée. Ciao.